Voici l'horloge de Villard d'Arène, précédée d'un échafaudage pour des travaux dans le clocher. Donc pas d'ouverture possible sur le devant. Heureusement, il y a des portes latérales qui nous permettent de voir l'horloge. Une première constatation sur la partie sonnerie ici. Il manque des pièces sur le système à rocher. Il manque aussi une roue dentée pour engrainer avec ce pignon. Pour preuve, on peut tout faire tourner ici à la main, ce qui n'est pas dans le fonctionnement normal. Une autre particularité de cette horloge, c'est cette poulie qui va tourner et coulisser pour accompagner le câble dans sa fente. Alors tout à l'heure, elle était complètement grippée et on a commencé à la dégripper. Donc on voit bien cette possibilité de mouvement en translation et en rotation pour accompagner le câble. Donc le câble devait être en permanence dans la gorge et selon son déroulement, la poulie avançait. Et au remontage, elle reculait. Ici le pendule avec un motif caractéristique, donc on pense à Louis Delphin Audobé pour cette horloge. Ici c'est la sortie pour la sonnerie. Donc il manque la pièce qui va pouvoir donner les coups. Et de l'autre côté, on va trouver la sortie pour les aiguilles. À la sortie de cet axe, et d'ailleurs il y a le trou correspondant ici dans le meuble. Sur le côté, donc on voit pas de motif. Et ici, on distingue un poids de pierre. Ici, on a aussi deux pièces de mouton des cloches. Au-dessus, voici la minuterie pour un seul cadran. Ici, une drôle de pièce, comme un rouleau de dévoiement, mais de forme conique. Si quelqu'un a une explication. Côté mouvement, on a bien un axe, deux axes, trois axes, quatre axes. C'est donc une horloge à remontage hebdomadaire. Pour ce treuil de sonnerie, c'est curieux. On a dû le démonter et pour preuve, cette vis qui est encore libre, on a dû le démonter pour prendre la roue dentée qui se trouve ici et qui engraine sur ce pignon, certainement pour des raisons de maintenance. On a remonté proprement la partie restante et finalement, cette roue dentée n'a jamais été rapportée. C'est un peu le même phénomène qu'à la collégiale, où on a enlevé proprement le treuil, certainement pour des raisons de maintenance, et on ne l'a jamais rapporté, ce treuil. Par contre, les paliers sont bien en place. Nous sommes en présence de deux cloches, équipées toutes les deux en volet et en tintement. Tintement, et là-bas volet. La numéro 1 est une cloche Burdin et la numéro 2 est une cloche refondue. La lecture des inscriptions est difficile, il faudra revenir avec des acrobates.